Le groupe Muakada pour la promotion du savoir vous présente. Nous avons effectivement donné à David et à Salomon une science. Coran 27, verset 15. Rappelle-toi David, notre serviteur, doué de force dans l'adoration et plein de repentir à Allah. Coran 38, verset 17. Et à David, nous fîmes don de Salomon, quel bon serviteur. Il était plein de repentir. Coran 38, verset 30. Salomon hérita de David. Coran 27, verset 16. Que de belles choses nous lisons à propos de David et de Salomon dans le Coran. Mais dans la Bible, vraiment, ça ne fait pas la peine. Il est écrit dans le Nouveau Testament que Jésus est descendu de Salomon. De quel Salomon? En effet, dans la partie 5 de notre vidéo, nous avons déjà parlé de la naissance de Salomon dans la Bible. David l'a mis au monde de façon illégitime et d'après donc la Bible, Salomon est un bâtard. C'est la première chose à retenir de lui. D'après Deutéronome 23 verset 3, un enfant illégitime, un enfant bâtard ne sera pas admis dans l'assemblée des fidèles de Dieu, même sa 10e génération. La deuxième chose à retenir de ce Salomon, supposé parent de Jésus, est ce Salomon était un désobéissant à Dieu en faisant apparemment ce que Dieu lui a strictement interdit de faire. Rappelons-nous que dans 1 Roi 11 verset 1-3, qu'il est interdit aux Israélites d'épouser des femmes ammonites et moabites. Consultez la partie 2 de nos vidéos pour voir à propos des ammonites et des moabites. Ce fut à ces femmes étrangères que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. 1 Roi 11 verset 2. La troisième chose à retenir de ce Salomon est qu'il a abandonné Dieu et s'est adonné à l'idolâtrie. Il est précisé que ces femmes étrangères étaient rattachées à l'idolâtrie et qu'on devait s'éloigner d'elles pour ne pas devenir idolâtre. 1 Roi 11 verset 3 à 4 dit que Salomon eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournaient son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinaient son cœur vers d'autres dieux. Dans 1 Roi 11 verset 5, il est écrit que Salomon adora les faux dieux tels Astarté et Milcom. Il bâtit même un haut lieu pour les faux dieux tels Kemosh et Moloch. 1 Roi 11 verset 9 à 10 dit, le Seigneur Dieu d'Israël était apparu à 2 reprises à Salomon. Il lui avait ordonné précisément de ne pas adorer d'autres dieux. Mais Salomon ne lui avait pas obéi et s'était détaché de lui. Ainsi, selon la Bible, Salomon mourut idolâtre. Or, le Coran 2 verset 102 dit, Salomon n'a pas mécru, c'est-à-dire Salomon n'a jamais adoré une fausse divinité. À nous de choisir un Salomon de la Bible idolâtre ou le Salomon du Coran croyant et exemplaire. Nous sommes très étonnés. Ceux qui ont trouvé ces pères à Jésus étaient-ils vraiment des personnes de bonne intention? Ils devaient forcément être des mauvaises personnes. Nous avons parmi ces pères des assassins, des idolâtres, des prostituées, etc. D'après Matthieu 1, Jésus est fils de Salomon, fils de David. Mais dans Luc 3, Jésus est fils de Nathan, fils de David. Luc a remplacé Salomon par Nathan. Consultez la partie 1 de nos vidéos. Après l'étude de la vie de ce Salomon, nous voyons que Luc avait bien fait de le retirer de la liste des parents du saint homme, Jésus. Car Dieu a toujours choisi ses messagers parmi les nobles du peuple auquel ils appartenaient, comme l'a dit Héraclus Ier, gouverneur des chrétiens. C'était le groupe Muakada.